Par Essai Naturel, j'ai écrit un premier volet qui s'intitulait La face cachée du foot business, qui traitait des affaires financières, des scandales financiers, de toutes les magouilles qui pouvaient avoir lieu dans le football. Et j'ai décidé de faire un second volet consacré au football et au sexe, parce que c'était un deuxième tabou qui secoue le football. Et le football est aussi un milieu que je connais bien, même très bien. Donc ça me semblait naturel aussi d'investiguer sur ce thème-là, dans le football précisément, parce que évidemment j'ai plein de contacts dans le foot, et pour moi c'était plus naturel, et en sachant aussi que le football est le sport roi, le sport le plus populaire, et qu'il est celui qui intéresse le plus les gens. Le principal tabou qui peut exister par exemple dans le football, et ça je le relève pas mal de fois et à travers pas mal de pages, c'est celui concernant l'homophobie, qui est un réel tabou, c'est-à-dire qu'on a l'impression que dans le monde du football, il n'y a pas d'homosexuels. Pourtant, il n'y a aucune espèce de raison qu'il y ait moins d'homosexuels dans le foot qu'ailleurs. Et aucune espèce de raison que 5 à 10% des hommes d'une société soient homosexuels. C'est la statistique nationale. Donc, aucune espèce de raison que le foot échappe à cette statistique. Pourtant, les cas de coming out sont super rares dans le football. J'en révèle un qui est celui de Justine Fachanou, qui est à ce jour le seul coming out d'un footballeur en exercice, un footballeur anglais, international espoir. Et malheureusement, son cas se termine en tragédie, puisque après une carrière chaotique où il a dû changer de club quasiment chaque saison parce qu'il était la cible de tous les sarcasmes de ses partenaires, peu après sa carrière, il se suicide en laissant une lettre poignante expliquant qu'il s'est toujours senti coupable. Évidemment, cette histoire-là n'a pas été encourageante pour ceux qui voulaient faire leur coming out par la suite. Il joue sur le tableau, pourquoi? Parce que, et c'est un peu une exception, c'est-à-dire que à travers David Beckham, on a aussi inventé le terme de métrosexuel. Voilà, donc c'est-à-dire que Beckham est aussi un homme qui plaît aux hommes, qui plaît aussi bien aux femmes, mais donc il joue là-dessus sur cette ambiguïté, mais il n'a jamais, et il a toujours dit qu'il était hétérosexuel, il a toujours précisé cela. On joue sur l'image, sur l'ambiguïté, mais on affirme tout de même son hétérosexualité, vous voyez. Alors c'est vrai que c'est arrivé pour Beckham, je parle aussi de Ljungberg, Freddy Ljungberg, l'ancien joueur d'Arsenal, suédois. Alors c'est vrai que parfois on peut jouer sur l'ambiguïté, mais on affirme toujours son hétérosexualité. Ou en tout cas, on ne révèle pas son homosexualité. Donc tout ça c'est un peu du marketing. C'est-à-dire que c'est vrai que pour certaines marques tendances, et je pense aussi à Dolce & Gabbana qui a fait appel à des joueurs italiens pour leur pub, on met des images un petit peu ambiguës quand même, mais en même temps, les joueurs italiens affirment bien qu'ils sont hétérosexuels et qu'ils aiment les femmes, comme s'il était nécessaire de le spécifier. Pour que ce monde soit moins homophobe, il faudrait qu'un joueur de grande envergure internationale fasse son coming out. Puisque, comme je vous l'ai expliqué, il y a, de manière implacable, il y a des joueurs homosexuels, des très grands joueurs homosexuels. Donc il faudrait ça. Mais je pense que c'est pas pour demain. Alors je sais que Michel Platini, dans sa campagne pour la présidence de l'UEFA, avait expliqué qu'il voulait aussi combattre l'homophobie qui était un des fléaux du football. Bon, pour l'instant, il n'y a pas trop d'avancées. Si vous voulez, quand vous êtes dans un stade aussi et quand vous entendez les insultes qui sont proférées à l'encontre de l'arbitre, ce sont souvent des insultes homophobes. Peut-être est-il plus facile de défendre la cause des ch'tis quand il y a une banderole anti-ch'tis, puisque les ch'tis, c'est 20 millions de spectateurs en salle. Et peut-être que l'homosexualité est peut-être un sujet beaucoup plus tabou et peut-être plus délicat à défendre pour les instances. Moi, je trouve aussi grave de s'attaquer à une banderole ch'ti qu'à des joueurs présumés homosexuels. Et je trouve même plus grave, en fait, de s'attaquer à des joueurs homosexuels ou avoir des banderoles homophobes
parce que leur capacité de défense est moindre, et là on touche vraiment à la vie intime du joueur. C'est un sujet tabou, alors j'en parle et je fais appel à des médecins pour expliquer un petit peu ce phénomène. Il y a, pareil, de la même manière, il n'y a aucune raison qu'il n'y ait pas de dopage dans le football. Quoi qu'on en dise, quoi qu'on veuille bien nous faire croire que c'est un sport qui n'a pas besoin de dopage, c'est faux. Il y a de multiples exemples, de nombreuses suspicions sur des cas de dopage. Et de manière assez concomitante, la prise de produits dopants chez le sportif et a fortiori chez le footballeur entraîne également une hypersexualité. J'ai interrogé un médecin qui expliquait qu'il avait un patient qui avait besoin d'honorer sa femme 9 fois par jour avec la prise de stéroïdes anabolisants. Voilà. Donc de manière voilà, parallèle, la prise de produits dopants entraîne une hypersexualité et une libido exacerbée. La victoire en 98 modifie absolument l'image qu'on peut se faire du footballeur. Autrefois, le footballeur est un beauf, un écervelé, un gars pas très intéressant. Et la victoire en 98 va le propulser sur le devant de la scène. Il va faire la une des magazines People. Certains joueurs, à l'image de Fabien Barthez, vont avoir des petites copines top modèles. Là, en l'occurrence, Linda Evangelista. Donc, ils vont être bombardés comme ça dans le monde des people, et leur image ne sera plus jamais comme celle qu'ils ont pu connaître auparavant. Ça va devenir des icônes, des exemples et quelque part des intouchables. Ils remplacent les rockstars, les stars de cinéma, et ça c'est aussi un phénomène qu'on retrouve à travers l'Europe. Par exemple en Angleterre, si vous voulez, les tabloïds, une journée sur deux, la une est barrée par un footballeur professionnel qui font vraiment leur chou gras de leur vie, de leur turpitude. Et c'est vrai qu'en l'absence d'héros, ils ont remplacé tout à fait voilà, les icônes du XXIe siècle. La Suisse est un pays beaucoup plus discret, où néanmoins il y a des établissements quand même assez accueillants. D'ailleurs, à la sortie de l'aéroport de Zurich, vous avez des panneaux publicitaires vantant les mérites d'établissements coquins. C'est plus caché, on essaye de faire ça de manière un peu plus classieuse, je dirais, un peu plus hypocrite. Mais c'est toujours là. Je vous dis, à la sortie de l'aéroport de Zurich, vous avez tout de suite les meilleures adresses pour passer une troisième mi-temps agréable.